Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, je veux juste parler de l'action de grâce. La parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 au verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions être tout le temps dans l'action de grâce. Notre Seigneur, notre Père, veut que nous puissions avoir ce cœur reconnaissant, ce cœur de gratitude, ce cœur de reconnaissance en fait, ce cœur qui est tout le temps reconnaissant à Dieu pour tout. Parce que Dieu fait des merveilles dans chacune de nos vies. Oui, nous avons des défis. Oui, nous avons des défis que nous avons sur notre chemin et tout. Mais regardons aussi à toutes ces belles choses que le Seigneur fait dans nos vies au quotidien. Regarde comment tu peux m'écouter. Pendant que je fais cette exhortation, tu m'écoutes sans problème. Regarde qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas m'écouter, qui peuvent me voir mais qui ne peuvent pas m'écouter. Des personnes qui voudraient bien entendre avec leurs deux oreilles, mais qui ne peuvent pas écouter. Regarde que pendant que tu m'écoutes, tu vois l'environnement autour de toi. Mais regarde aussi qu'il y a des personnes qui voudraient voir, qui écoutent et qui voudraient voir, mais qui ne sont pas capables de voir. Parce que peut-être elles ont été frappées par la cécité. Regarde toutes ces merveilles, toutes ces choses qu'on prendrait pour acquis, tous ces bienfaits que l'Éternel t'a donnés, ce bon conjoint que Dieu t'a donné, ces enfants que Dieu t'a donnés, la capacité pour toi de pouvoir nourrir ta famille 3 fois par jour, la capacité pour toi de pouvoir prendre soin de ta famille, de pouvoir sortir et rentrer tous les jours. Nous avons tellement de choses pour lesquelles nous devrons rendre grâce à Dieu. Nous avons tellement de raisons de dire merci à Dieu. Et parfois, nous banalisons ces choses en fait. Parfois, nous sommes juste focalisés sur les problèmes. Et ce n'est pas une attitude qui plaît à Dieu. Parce qu'il dit rendez grâce en toutes choses. Car c'est là la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. Donc Dieu veut que nous puissions être dans l'action de grâce. Il veut que nous puissions être reconnaissants. Et c'est dans cette action de grâce, c'est dans cette reconnaissance des petites choses qui nous apportent les grandes choses. Alors, mon frère, ma soeur, de quoi es-tu reconnaissant? Tu peux écrire en commentaire. De quoi es-tu reconnaissant? Pourquoi est-ce que tu veux dire merci à Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Au-delà des défis que tu vois aujourd'hui, au-delà des combats que tu mènes dans le secret, au-delà de tout ça, qu'est-ce que tu vois que Dieu a fait pour toi et qui demande ton merci et qui demande ta gratitude, ta reconnaissance? Dis merci à Dieu et vois-le faire encore le plus qu'assez dans ta vie au nom de Jésus. Je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyons abondamment bénis. Shalom, shalom. Excellente semaine à tous. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est la suivante.
Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme je vous ai pardonné. Alors, bien-aimés, cette parole est sortie de Colossiens 3 au verset 13. Le pardon n'est pas une option, mon frère, ma soeur, mais c'est un ordre divin. Et j'aimerais qu'aujourd'hui tu prennes conscience que le pardon est un ordre divin. On pardonne par obéissance à Dieu. Et nous sommes les premiers bénéficiaires des fruits du pardon. Le pardon libère nos cœurs de la rancune et ouvre la porte à la paix de Dieu. Refuser de pardonner, c'est s'emprisonner soi-même. Mais quand tu pardonnes, tu deviens semblable à ton Père céleste qui, malgré tes propres fautes, t'a accordé grâce et miséricorde. Le pardon est la clé qui guérit ton cœur et restaure tes relations. Aujourd'hui même, je te demande de choisir de pardonner. Non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que Christ t'a déjà pardonné en premier et toi tu mérites de recevoir la paix qui vient du Christ. Alors bien-aimé, si tu as bien compris cette petite exhortation, je veux te dire que c'était tout simplement pour introduire des proclamations au sujet du pardon. Je te demande de répéter après moi et avec foi ces proclamations. Je proclame et je déclare que je choisis de pardonner, car Christ m'a pardonné le premier au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon cœur est libre de toute rancune au nom de Jésus. Je proclame que je marche dans la paix de Dieu grâce au pardon, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Jésus m'a pardonné le premier. Alors je refuse de laisser l'amertume dominer ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je suis guéri intérieurement par la puissance du pardon au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je pardonne même quand c'est difficile, car Dieu m'en donne la force au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je ne retiens pas le mal, mais je choisis l'amour. J'aime mon prochain comme Christ m'a aimé, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que mon âme est légère, car j'ai rejeté toute rancune. Je suis devenu un canal de grâce et de miséricorde pour mes semblables, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que parce que j'ai pardonné, j'attire la bénédiction de Dieu dans ma vie, car Dieu dit lui-même, pardonnez les offenses de vos frères, pour que moi je vous pardonne aussi. Bien-aimé, souviens-toi de prière de notre Père, quand tu dis, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Nous le récitons chaque jour, mais est-ce que nous le pensons? Alors aujourd'hui, je proclame et je déclare que je pardonne pour marcher dans la destinée sans chaîne, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mon cœur est purifié par le pardon. Je libère ceux qui m'ont offensé. Je libère tous les prisonniers. Et alors je me libère moi-même, au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de vivre prisonnière des blessures du passé.
J'accorde le pardon et j'avance au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je pardonne pour refléter l'amour du Christ autour de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu et son amour m'enseigne à pardonner. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que par le pardon, je ferme la porte à la haine et au rejet au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que je vis dans la liberté et la joie grâce au pardon au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles sont sécurisées, montent à Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescendent sur chacune de nos vies avec exaucement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si cette émission Le Pain Matinal te bénit, je te prie de la partager au suivant et surtout de t'y abonner pour ne manquer aucune session. Que Dieu te bénisse abondamment.